Bonjour Zoé. Bonjour, enchantée. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense que là, on va faire quelques courses pour faire une petite recette sans gluten, non? Allez, je vous suis. C'est parti. À 28 ans, elle rassemble près d'1 million d'abonnés avec ses recettes 100% sans gluten. Hyper gourmand, mais en même temps, ça reste sain. Attention à pas tout manger du premier coup. Alors, c'est comment de vivre sans gluten? Là, regarde, par exemple, il y a plein de farines sans gluten, tu vois. Farine de riz, c'est sans gluten. Farine de châtaigne, c'est sans gluten. Farine de pois chiche, c'est sans gluten. Farine de sarrasin aussi, tu vois. Donc, il y a moyen de trouver, hein. Faut juste un peu connaître. Alors, les produits bruts, ils sont sans gluten. Par contre, les produits transformés, oui, c'est plus compliqué de les trouver, ouais. Il n'y a pas autant de choix quand on mange sans gluten que quand on peut manger du blé. Et après, ça s'améliore. Il y a de plus en plus de choix. Je vais en prendre 2. 2 courgettes. Alors, ricotta, hop, Parfait. comme ça. Voilà, et le parmesan. Parfait. Je conseille de cuisiner soi-même, en fait. Il faut s'y mettre. Il faut mettre les mains à la pâte, c'est ça qu'on va faire là. Eh bien justement, direction les fourneaux, avec les courgettes, la ricotta et le parmesan, Zoé nous propose en exclusivité sa recette de tarte sans pâte et sans gluten. Donc maintenant, première étape, on va tout simplement les râper avec une râpe. On va se faire les bras. Allez. Allez, je vais Vous vous les aider un mêlez? petit peu. Allez, Ah, c'est gentil. on va essayer. Alors, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va aller? Vous voyez, ça se passe bien là. Je suis pas un expert de la cuisine. En fait, j'ai la maladie cœliaque, moi, qui a été diagnostiquée quand j'avais 18 ans. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui touche en France 1% de la population. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ingère du gluten, mon corps détecte le gluten comme un ennemi qu'il faut éradiquer à tout prix. Et donc, dès que je mange du gluten, en fait, mes parois intestinales sont abîmées. Et donc, sur le long terme, c'est très dangereux parce qu'on n'est plus capable d'absorber tous les nutriments. On va juste devoir ajouter 4 œufs. On va déjà peut-être mélanger ça et puis il n'y aura plus qu'à ajouter le parmesan et ce sera déjà prêt, hein. Quand on cuisine un petit peu chez soi, on peut vraiment reproduire la majorité des plats et des choses qui nous manquent finalement en version sans gluten. Alors évidemment, ça ne sera pas exactement pareil, mais il y a quand même des alternatives qui existent. Dernière étape, Le four? le four. Allez. Je pense que cette page, elle est arrivée parce que c'est le type de contenu que j'aurais aimé trouver au moment du diagnostic et qu'il n'existait pas du tout. Et donc oui, j'ai voulu créer une communauté de gens qui se comprennent aussi pour se sentir moins seuls, pour avoir des réponses à nos questions et pour créer du contenu qui parle en fait. Je pense que c'est prêt là, ça sent trop bon. Ok. Je le sors du four. Allez, on y va. Allez hop. Waouh, ça a bien gratiné sur le dessus, j'adore. Ah, c'est pas mal, Vous hein? voyez pas, regardez. Pas Ok. mal, hein. Parfait. L'idée, c'est de proposer un contenu qui est joyeux et puis qui donne des clés aux gens qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est des recettes faciles, rapides, très bonnes, avec des ingrédients du quotidien, pas trop chers, qu'on peut trouver à peu près partout. Cette pâte se suffit même à elle-même, finalement. Mais on peut mettre ce qu'on veut par-dessus pour la rendre encore plus gourmande. Ici, j'ai prévu aujourd'hui un truc très simple. C'est de la ricotta. J'avais envie d'ajouter un peu de truite fumée par-dessus. Encore une fois, pas d'obligation, on met ce qu'on veut. Je pense que c'était important de me dire, ce truc qui m'embête au quotidien, finalement, il y a moyen de le transformer, il y a moyen de lui donner un sens. C'est vachement bon. Bon appétit. Vous aussi. Merci. Et ce que je trouve très bien dans son approche à elle, c'est que, en fait, elle fait d'une contrainte quelque chose qui devient une force. C'est-à-dire que souvent, on peut vivre mal des intolérances, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça génère souvent chez les gens des frustrations. Alors que ce qu'il faut retenir d'un sujet comme celui-là, c'est qu'il y a des alternatives et qu'au final, ce que vous ne pouvez pas mettre dans l'assiette, vous allez réfléchir à des compléments pour rendre une assiette quand même joviale et vous faire envie. C'est ça, et on peut donc piocher plein d'idées de toute façon. Alors ça, pour le coup, sur les réseaux, s'il y a des vertus, c'est de pouvoir trouver plein de petites idées, recettes, en général et en particulier. Sarah, qu'est-ce que vous êtes dissipée, mon Je chou? discute avec Eddie. Voilà, Est-ce qu'elle vous a fait un petit air d'opéra dans l'oreille? Oui. Oui, un petit peu. Et votre tympan, ça va? Tout va bien, tout va bien. saigne. Elle a un certain talent. Il saigne des oreilles. Alors j'avais une petite question parce qu'on a eu quelques axes de réponse, mais comment s'adapter en fait à une personne qui a une certaine sensibilité au gluten? Comment redevenir en fait un invité dit facile un petit peu, parce que ça préoccupe beaucoup de personnes pour le restaurant, lorsqu'on est invité chez des amis. Donc voilà, je me posais la Comment question. on contourne? Oui, c'est sûr que c'est difficile, Alors, socialement. Déjà, la première chose, c'est de vérifier qu'on est vraiment intolérant au gluten ou pas. Parce que c'est pas la peine de se compliquer la vie si finalement on peut avoir aussi une hypersensibilité et quand même tolérer une petite dose de gluten. Donc ça, c'est bien aussi de se faire accompagner et de voir s'il y a des choses qu'on supporte mieux que d'autres. Après, il ne faut pas hésiter à prévenir. Il ne faut pas avoir honte si on a vraiment un problème de santé. Si on a une maladie cœliaque, c'est clair, c'est régime
sans gluten à vie. Si on est hypersensible, il faut aller vers des choses simples. Si on va au restaurant, on va choisir des aliments les moins préparés, les moins transformés possibles. Notamment, on va prendre des poissons, des viandes grillées, des légumes, des fruits, des choses vraiment le plus basique en fait. C'est vraiment ça. Et quand on fait ses courses pour un invité qui serait intolérant ou hypersensible au gluten, il faut apprendre à lire les étiquettes et ça, c'est pas simple. Mais d'une façon générale, si on doit donner 1 ou 2 conseils très très faciles, plus l'aliment est transformé, plus il y a de risques qui contiennent du gluten. J'ai dit 70% des aliments transformés contiennent du gluten. Donc quand il y a des noms que vous ne comprenez pas sur l'étiquette avec la composition, il y a quand même des chances qu'il y en ait. Donc quand il y a marqué fécule, assaisonnement, condiments, tout ce qui est ultra préparé et transformé, il y a des risques. Et puis après, encore une fois, si c'est vraiment quelque chose qui donne des gros inconforts, il n'y a aucune honte à dire qu'on est hypersensible au gluten. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez, il faut libérer la parole. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre bidon, quand certains aliments passent mal, on va prendre un petit cours de science avec Stan Gusman. Oui. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais Why pas. not, mon chou? Oui, c'est ça, quoi. Vous l'avez constaté avec Eddy, mais aujourd'hui, inviter des gens à dîner ou à déjeuner, c'est un casse-tête nutritionnel, c'est un enfer. Avant, on demandait juste, tu préfères quoi, viande ou poisson? Aujourd'hui, c'est un questionnaire médical. Végétarien, végétalien, vegan. Et déjà que recevoir des amis devient un congrès de gastro-entérologie, voilà qu'arrive une nouvelle espèce difficilement contentable à table, les intolérants. Ah, intolérance au lactose, à l'amidon et au gluten. De plus en plus de personnes sensibles ont du mal à digérer. Mais alors pourquoi, hein? Bienvenue dans Ce n'est pas sorcier, l'intolérance alimentaire. Musique. Bonjour, Jamie. Jamie. Bonjour, Jamie. Allez, Agatha. Alors, c'est quoi l'intolérance alimentaire, Jamie? Très bonne question. Je vous explique. Dans notre ventre, il y a une véritable équipe de petits ouvriers qui travaillent jour et nuit pour démonter ce qu'on mange. Ces ouvriers, spécialisés dans notre confort intestinal, s'appellent les enzymes. Grâce à leur petite paire de ciseaux moléculaires, elles découpent l'amidon, le lactose ou le gluten en petites molécules faciles à digérer. Par exemple, quand vous mangez des pommes de terre bourrées d'amidon, une enzyme appelée amylase démonte ce sucre complexe en petits sucres simples. Autrement dit, tout se passe bien sur le trône. Quand vous buvez du lait riche en lactose, c'est une autre enzyme, la lactase, qui s'occupe de découper le sucre du lait pour le rendre digeste. Autrement dit, là aussi, ça roule. Et quand vous mangez des pâtes pleines de gluten, un trio d'enzymes appelé protéase a pour mission de détruire ces protéines coriaces pour en faire des acides aminés. Autrement dit, on digère bien. Bref, normalement, tout fonctionne parfaitement. Mais quand on devient intolérant, le corps n'arrive plus à casser correctement ces molécules alimentaires. Et là, rien ne va plus. Gaz, ballonnement, douleur, diarrhée. Autrement dit, toute la panoplie glamour d'une digestion en grève. La vie d'Arnaud, dis donc. Exactement. Mais alors pourquoi notre corps devient de plus en plus intolérant, vous allez me demander, Agathe? Mais pourquoi alors notre corps devient de plus en plus intolérant? Très bonne question, Agathe. Concernant l'intolérance à l'amidon et la sensibilité au gluten, rien qui dysfonctionne vraiment, à part qu'on en mange trop. Autrement dit, juste avoir la main moins lourde sur les pâtes, le pain ou les frites, et tout ira bien. En revanche, pour l'intolérance au lactose, qui concerne 65% de la population, il y a une explication. Tout se complique avec le temps, car la production de lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lait, diminue naturellement après l'enfance. En fait, une fois qu'on a arrêté de prendre le sein de sa mère, on n'est plus censé boire du lait. Et notre corps, qui était loin de se douter qu'un jour un mec assez bizarre irait téter le pied d'une vache, se dit, dis donc, il est tordu lui à boire du lait à 45 ans, il est en plein complexe d'Oedipe ou quoi? Voilà, autrement dit, pour ne plus être intolérant au lactose, 2 options. Soit on grandit, on fait une croix sur le lait au chocolat par exemple, soit on devient un bobo du brunch dominical en buvant du lait d'avoine ou d'épeautre. Alors voilà, Agathe, vous savez pourquoi il est de plus en plus difficile de réunir tout le monde autour de la table. Donc si vous avez prévu de recevoir de la famille prochainement, moi je vous souhaite bonne chance, vraiment. Merci. Il y a Marcel qui m'attend dans le camtar, je vais le rejoindre. Ok, merci à bientôt. beaucoup, Stan.